L'intégration de l'énergie de l'homme est certainement un des aspects les plus occultes de sa conscience. L'intégration représente pour l'homme le dénouement ultime de la conscientisation, donc du processus de fusion qui doit s'établir afin que l'homme en arrive un jour à pouvoir complètement dépolariser son intelligence, son émotivité et former le premier maillon de la chaîne énergétique qui devra unir son mental avec son corps éthérique. Pour comprendre l'importance de l'intégration, bien situer l'évolution du corps éthérique et en comprendre les aspects futurs, l'homme doit considérer et saisir la différence entre ce que nous appelons le double et le corps éthérique. Le corps éthérique étant une masse d'énergie vitale, le double étant dans un autre temps la substance même de l'esprit de l'homme, ces deux aspects devant un jour être réunis dans une composante parfaitement équilibrée et parfaitement harmonisée. Pour que ceci se fasse, il faudra qu'un jour l'homme intègre son énergie, c'est-à-dire qu'il en arrive à ne plus avoir besoin sur le plan psychologique, c'est-à-dire sur le plan mental et sur le plan émotionnel, du support occulte que lui donne l'interaction verbale entre son mental et son double, c'est-à-dire son énergie créative. Nous voulons dire que l'homme devra un jour développer une capacité inégalée dans son passé d'utiliser l'énergie de son double, de son esprit, sans avoir besoin des mécanismes de réflexion, ni psychologiques, ni spirituels, qui naissent de l'échange de l'énergie entre un plan supérieur et le plan mental de l'homme. Et pour que ceci se fasse, il faudra que l'homme en arrive à développer une sorte d'indépendance d'esprit, une sorte d'indépendance dans l'esprit suffisamment avancée pour qu'il n'ait plus en lui de besoin de correspondre sur le plan de la valeur verbale de l'interaction entre l'énergie de l'esprit et l'ego. Ceci ne sera pas facile pour l'homme parce que l'ego a besoin, sur le plan matériel, il est habitué sur ce plan à vivre en fonction des mécanismes de réflexion qui font partie de la conscience humaine planétaire. L'homme est habitué de fonctionner, lorsqu'il est conscientisé, en fonction de son intériorité. Il a été conscientisé à son intériorité, donc il est habitué à fonctionner en fonction de cette intériorité et il base sa vie mentale et son action sur le rapport étroit entre lui-même en tant qu'ego et l'énergie créative de cette intériorité. Mais cette situation est une situation temporaire qui devra éventuellement être remplacée par une autre condition qui ne sera pas le produit de la dominance vibratoire et psychologique de l'esprit sur l'ego, mais de la prédominance de l'énergie
créative à travers l'ego, sans que ce dernier soit obligé de vérifier la qualité de l'échange qui puisse être établi entre lui et son esprit. Pour que ceci se fasse, il faut que l'homme intègre son énergie, c'est-à-dire qu'il faut que l'homme en arrive à remplacer le centre de gravité de son intelligence, qui, au cours de la conscientisation, s'était élevé au-dessus de l'ego, pour finalement le ramener au niveau de l'ego, sans que ce dernier souffre émotivement ou mentalement de l'insécurité de son intelligence ou de l'insécurité dans son action. Ceci représentera pour l'homme l'intégration, c'est-à-dire la définition réelle du rapport entre le double de l'homme et le corps éthérique de l'homme en voie d'évolution et de formation. Le corps éthérique de l'homme est très important parce qu'il deviendra demain son véhicule d'expression dans une autre dimension d'espace et de temps. Il fera partie de la nature occulte de l'homme et il sera le véhicule permettant à l'homme de travailler avec les forces invisibles de la nature ou dans la nature. Mais ce corps éthérique, aujourd'hui, ne possède qu'une masse indifférenciée d'énergie qui sert à alimenter le corps matériel humain. Ce corps éthérique n'a pas aujourd'hui de pouvoir, c'est-à-dire qu'il ne peut pas représenter sur le plan de l'expérience de rapport étroit entre la volonté humaine et la matière. Et la raison pour laquelle le corps éthérique de l'homme n'a pas de pouvoir, c'est qu'il n'a pas encore été personnifié, c'est-à-dire que le centre mental de l'homme, qui est le siège de son intelligence, n'a pas été imprimé dans la partie cérébrale du cerveau éthérique de ce même corps. Donc l'homme ne possède pas aujourd'hui encore de pouvoir sur la matière. L'intégration est d'autant plus importante qu'elle vient après la fusion. Elle est d'autant plus importante qu'elle permet à l'homme de se désengager émotivement et mentalement de sa nature occulte. Elle permet à l'homme de se désengager des qualités subtilement spirituelles de sa conscience personnelle pour pouvoir éventuellement maîtriser les forces subtiles du corps éthérique, les organiser de sorte que la partie cérébrale de ce corps puisse être élevée en vibration et formée en un centre d'énergie qui pourra un jour recevoir directement l'énergie de l'esprit ou du double de l'homme. Donc, il n'y a pas de différence entre le double de l'homme aujourd'hui et le double de l'homme demain. Mais il y a une différence entre l'esprit de l'homme aujourd'hui qui est son double et le corps éthérique de l'homme d'aujourd'hui qui n'a pas encore été personnifié, c'est-à-dire qui n'a pas été imprimé de l'énergie de ce que nous appelons aujourd'hui le double, mais qui ne représente que l'aspect essentiel de l'homme dans un monde qui ne fait pas partie du monde de la matière, mais qui fait partie du monde de l'intelligence. Le monde de l'intelligence est le monde de la matière. Le monde de l'intelligence et le monde de la vitalité doivent un jour se rencontrer, doivent un jour être superimposés
de sorte qu'un jour le double de l'homme, qui aujourd'hui n'est que lumière, doit descendre sur les plans inférieurs, s'imprimer dans le corps éthérique de l'homme et former une nouvelle conscience humaine sur la terre, une nouvelle conscience occulte de l'homme sur la terre. Ceci est le produit de l'intégration. Il est absolument nécessaire que l'homme possède un double personnifié, au lieu de ne posséder qu'un double prépersonnel. L'esprit de l'homme, c'est son double prépersonnel. Un jour, ce dernier devra posséder un double personnifié afin de pouvoir exécuter dans des plans parallèles des actions créatives qui feront partie de la nouvelle évolution. Mais tant que l'homme ne se sera pas séparé, tant sur le plan mental que sur le plan émotionnel, de la valeur, de l'échange d'énergie entre lui-même et son double prépersonnel, son esprit, il ne pourra pas commencer à former l'atome dans la partie cérébrale du corps éthérique qui, demain, deviendra son centre d'intelligence, c'est-à-dire centre qui lui permettra d'avoir accès instantanément à l'énergie de l'intelligence qui fait partie de l'organisation lumineuse de son double prépersonnel. Autrement dit, il faudra qu'un jour l'homme bénéficie sans aucun obstacle de la relation entre le double prépersonnel ou son esprit et son corps éthérique, afin que lui, sur le plan matériel, puisse vivre, comprendre et réaliser qu'il est un homme d'une autre dimension, d'une autre qualité, d'une autre mesure, qui n'a rien à faire avec l'évolution, mais qui a tout à faire avec l'évolution et les programmes de vie qui font partie de ce nouveau cycle. L'intégration de l'homme viendra après la fusion et elle fera reconnaître à l'homme le besoin de l'indissolubilité de son double, de son esprit, avec son corps éthérique. Il faut bien comprendre, lorsque nous parlons d'évolution, que nous parlons de nouvelles relations entre l'esprit de l'homme et les corps inférieurs de l'être humain. Et nous parlons d'une nouvelle relation dans un sens total, dans un sens absolu, qui redéfinit l'homme, non plus à partir de sa conscience éthérique, de sa conscience intuitive de sa réalité, mais à partir de sa volonté et de son intelligence de la réalité. Donc l'homme demain sera le produit de sa volonté et de son intelligence, il ne sera pas simplement le produit de l'observation inférieure et astrale de son intuition, de sorte que ce nouvel homme sera un produit nouveau qui ne saura être expliqué à partir des aspects intuitifs de sa conscience, dominés par des forces occultes en lui. Il sera le produit d'une conversion de l'énergie de sa conscience, de l'évolution, afin de créer sur le plan humain une nouvelle dimensionnalité dans l'expression de la conscience de l'homme, de sorte que l'homme de demain, l'homme nouveau, ne pourra plus être comparé dans sa nature profonde à l'homme d'aujourd'hui, parce que l'intégration aura renversé la polarité de l'énergie en lui, de sorte que, au lieu de vivre de l'exécution sur la terre d'une énergie venant de son esprit
ou de son double prépersonnel et passant à travers les couches astrales de sa conscience, il sera sur la Terre l'expression directe dans l'expérience d'une énergie que son éthérique aura pu transmuter afin de créer dans le centre mental de ce corps nouveau un atome d'intelligence correspondant aux besoins de l'homme et non plus simplement un mouvement d'énergie correspondant aux besoins de fusion de son esprit. Donc l'intégration représente, après la fusion, le point culminant de l'évolution de l'homme. Elle représente le point où l'homme se détachera complètement de son esprit pour la formation d'un centre d'intelligence au niveau de son corps éthérique, ce qui l'amènera un jour à pouvoir, sans aucun obstacle, bénéficier des forces créatives de son esprit, sans pour cela être rattaché à ces forces à cause du fait qu'elles sont représentatives d'un archétype qui convient au monde de l'esprit, mais qui ne convient pas nécessairement au monde de l'homme. Lorsque l'homme aura intégré son énergie, il réalisera que ce qui convient à l'esprit ne convient pas nécessairement à l'homme, puisque cette condition fait partie de l'ordre de l'esprit et non pas de l'ordre de l'homme. Et ce qui fait partie de l'ordre de l'esprit ne fera partie de l'ordre de l'homme que lorsque ce dernier aura créé un atome dans le centre mental de son corps éthérique, afin de se donner sur le plan humain, matériel et éventuellement morontiel, une capacité d'utiliser l'énergie de l'esprit sans avoir à passer sur le plan de l'expérience psychologique pour vérifier la valeur morale, la valeur qui est à la fois dualiste et à la fois instable et qui fait partie de l'organisation ancienne des rapports d'énergie entre l'homme et les mondes invisibles. L'intégration de l'homme représentera pour lui la preuve de sa capacité d'harnesser l'énergie de l'esprit comme on harnesse l'énergie du soleil. Et tant que l'homme ne pourra pas harnesser l'énergie de l'esprit, c'est qu'il n'y aura pas en lui suffisante intégration, donc que l'atome central de son cerveau éthérique ne sera pas suffisamment formé pour neutraliser le pouvoir de l'esprit sur sa matière, sur sa vie. L'intégration de l'énergie est tellement importante pour l'homme que seul l'homme qui la connaîtra, cette intégration, en aura une mesure, en aura une compréhension et en saura la très profonde importance. L'intégration de l'énergie de l'homme ne fait pas partie de la connaissance occulte astrale de l'homme. Elle fait partie de la conversion de l'énergie de l'esprit à travers le centre mental du corps éthérique humain en voie de formation et en voie d'évolution, afin que l'homme un jour possède la puissance de l'esprit sur la terre, mais puissance qu'il gérera à partir de sa volonté et de son intelligence, et non pas puissance qu'il vivra à travers les canaux ouverts de sa conscience planétaire, qui naturellement le rendent, d'une façon ou d'une autre, esclave de cette même énergie.
Intégration de l'énergie veut dire révolution de l'âme, révolution dans l'âme, transmutation profonde et parfaite et totale de l'âme, renversement de la polarité de l'énergie dans l'âme et reconstruction systématique de l'âme. Pour que l'homme soit reconstruit systématiquement, il deviendra nécessaire que la constitution psychologique de ce dernier, son rapport avec l'esprit, à quelque niveau d'évolution qu'il en soit rendu, soit un rapport éventuellement converti, reconverti, pour donner à l'homme la prédominance sur l'actualisation et l'utilisation de son énergie, au lieu que ce dernier vive de cette énergie d'une façon passive, d'une façon inconsciente, ou d'une façon consciente, spirituelle et télépathique. L'intégration, c'est le clou de finition dans la conscientisation de l'homme. C'est la finalisation du contrat karmique de l'homme. C'est l'abolition du pouvoir de l'esprit sur la terre et la reprise du pouvoir de cette énergie de l'esprit par l'homme élevé à un statut de conscience à la fois cosmique et à la fois totalement individualisé. L'homme ne pourra intégrer son énergie avec facilité, car l'énergie de l'homme est une énergie qui ne s'amène pas facilement à être contrôlée. Et elle ne s'amène pas facilement à être contrôlée parce que l'homme, tel qu'il est aujourd'hui, l'homme de l'évolution, n'est pas le produit d'une construction personnelle, il est le produit d'une définition expérimentale évolutive qui, au cours des siècles, des âges, l'a construit en fonction d'une mémoire qui a maintenu stable dans la vie de l'homme, dans la vie de sa conscience planétaire, le pouvoir de l'esprit à travers les mécanismes de basse vibration de sa conscience planétaire, humaine et mortelle. L'homme doit changer ceci, et ce n'est que l'homme qui puisse changer ceci, donc ce n'est que l'homme qui puisse intégrer son énergie. L'esprit fusionne avec l'homme, et l'homme intègre l'énergie de l'esprit. Donc, la fusion, c'est le mouvement de haut en bas, de l'esprit vers l'homme, et l'intégration, c'est le mouvement de bas en haut, de l'homme envers l'esprit. Et tant que les hommes n'auront pas compris ceci, qu'ils n'auront pas vécu ceci, qu'ils n'auront pas intégré cette énergie, ils ne posséderont pas la clé qui est à la fois celle de la puissance et de l'immortalité. L'intégration est un défi de l'homme, est un défi que seul l'homme suffisamment conscientisé pour faire face à son esprit peut engendrer sur le plan matériel. C'est un défi contre l'esprit. C'est le défi même de l'homme vis-à-vis son esprit pour la temporanisation d'une conscience double, éthérique, personnalisée, qui demain remplacera dans le monde de la nouvelle évolution le pouvoir de l'esprit à travers l'homme pour l'évolution d'une conscience planétaire expérimentale, afin que ce pouvoir soit remplacé par la capacité créative de l'homme manipulant les forces génératives et créatives de son esprit selon les lois de la volonté et de l'intelligence, qui sont dans le fond des lois qui résultent de l'intégration de plus en plus avancée de l'homme nouveau. Tant que l'homme n'aura pas compris, vécu l'intégration
il vivra et reconnaîtra que l'esprit, au-delà du sens moral du terme, au-delà du sens spirituel du terme, l'esprit fait partie d'un monde qui n'est pas humain, l'esprit fait partie de lois qui ne sont pas humaines, et l'esprit ne s'occupe que de l'esprit, l'esprit ne s'occupe pas de l'homme. L'homme doit un jour s'occuper de lui-même, et il ne s'occupera de lui-même que lorsqu'il aura compris les fourberies subtiles de l'esprit qui cherche à entrer en fusion avec lui, pour que lui un jour en arrive à intégrer cette même énergie. L'homme nouveau aura tellement dépassé les limites spirituelles de sa conscience planétaire qu'il ne restera plus en lui aucun aspect mécaniste, subjectif, dualistique de sa conscience antérieure. Il possédera une conscience totalement nouvelle, fondée sur le roc de son intégration et non pas fondée sur le sable de sa fusion ou sur le sable de sa conscience. Intégration de l'homme, intégration de l'énergie de l'homme, veut dire révolte absolue contre la dimension psychologique et spirituelle de son esprit. Et cette révolte, qui fait partie intégrale de la réorganisation du matériel vital de l'homme, lui permettra éventuellement de se créer une nouvelle composante, c'est-à-dire un nouveau véhicule d'expression qui aura la liberté de se mouvoir, de se déplacer et de s'exprimer dans des mondes parallèles au monde de la matière, afin que l'homme connaisse et comprenne parfaitement la différence entre l'invisible et le matériel. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme pourra commencer à s'instruire d'une science de la réalité qu'il ne pourra jamais connaître à travers les tableaux obscurs d'une science ésotérique et mystifiée. L'homme nouveau devra livrer un combat dur, difficile, un combat de longue haleine pour intégrer son énergie. Il verra que l'intégration de l'énergie est un processus rébarbatif, que l'énergie en lui est constamment utilisée pour restreindre son sentiment de liberté et de puissance, et que cette restriction doit être éliminée un jour afin qu'il puisse parfaitement composer avec lui-même, avec cette énergie, et vivre une conscience qui soit à la fois cosmique et humaine dans le sens profond du terme. L'homme nouveau, le nouvel initié, se rendra compte au cours de son évolution, de sa fusion, que l'intégration de cette énergie qui fait partie de son esprit et qui se manifeste sur tous les plans de sa réalité représente en fait le combat ultime de l'homme contre la domination, contre l'esclavage de l'involution, contre l'impuissance. Il se rendra compte que ce que nous appelons aujourd'hui les forces occultes de l'homme sont en fait les forces qu'il n'a pas encore comprises, qu'il n'a pas encore contrôlées, qu'il ne peut pas encore utiliser parfaitement. C'est dans ce sens que nous disons que l'homme nouveau ne pourra plus vivre d'une conscience ésotérique ou d'une conscience occulte. Il ne pourra plus apprécier occultement l'invisible
parce qu'il aura trop souffert de l'invisible, et dans cette souffrance, il aura appris à intégrer cette énergie, c'est-à-dire à lui imposer sa volonté à travers une volonté et une intelligence parfaitement développée. Volonté et intelligence qui coïncidera avec le développement de plus en plus évident d'un mental éthérique suffisamment puissant pour absorber l'énergie du double prépersonnel, c'est-à-dire de l'esprit, ce qui donnera à l'homme nouveau une garantie dans l'avenir de sa capacité de combattre les forces qui le maintiennent prisonnier dans le temps et dans l'espace, des forces qui le lient sans vouloir le délier, qui l'assujettissent de par leur propre puissance, lui enlevant ainsi sa propre puissance. Donc l'intégration représentera pour l'homme nouveau la diminution graduelle et inévitable de ce que nous appelons aujourd'hui, dans le temps de l'involution, du pouvoir occulte des forces sur la Terre, ou du pouvoir des forces occultes sur la Terre, afin que l'homme puisse prendre sa revanche évolutive dans la vie, en contrôlant ses forces et en les amenant inévitablement à se plier à sa volonté et à être utilisé selon la clairvoyance de son intelligence, c'est-à-dire la lucidité limpide de son intelligence nouvellement renouvelée. Lorsque l'homme aura passé par la conscientisation, le fusionnement de l'énergie de son esprit avec ses principes inférieurs, et qu'il aura suffisamment bavé de l'exploitation psychologique, mentale, émotionnelle, spirituelle, occulte, ésotérique de ses forces en lui, il saura à ce moment-là commencer à restreindre leur puissance et à se donner la détermination nécessaire pour finalement vaincre le mal planétaire, c'est-à-dire vaincre le pouvoir de l'occulte dans l'homme. Nous avons de la difficulté aujourd'hui à comprendre que le pouvoir de l'occulte dans l'homme, ou le pouvoir occulte à travers l'homme, représente le mal planétaire, parce que nous n'avons pas suffisamment conscience des lois de l'énergie. Nous n'avons pas suffisamment conscience des mécanismes qui embrouillent, qui interfèrent avec l'évolution naturelle, harmonieuse de l'homme à l'intérieur d'une spatio-temporalité qui possède toutes les conditions nécessaires permettant à l'homme de vivre sur la terre une vie fructueuse et abondante, pendant que d'autres plans s'ouvrent à lui, lui permettant ainsi de se renouveler en fonction d'espace-temps qui coïncident avec les aspects plus subtils de sa réalité. Tant que l'homme n'aura pas appris à haïr l'occulte de toutes ses forces, il sera spirituellement conditionné à l'occulte. Il sera spirituellement conditionné par les forces en lui, qu'il soit conscient ou inconscient. Il ne pourra générer sur la terre de volonté et d'intelligence suffisamment averti pour se protéger contre ces forces en lui qui encore n'ont pas été domptées. Les forces occultes dans l'homme sont comme la rivière. Pour qu'il y ait électricité, il faut dompter le courant. Pour qu'il y ait dans l'homme puissance, il faut dompter le courant. Et le courant dans l'homme, c'est cette énergie en lui qui coule sans fin,
et qui, à cause d'un manque d'aplanissement des obstacles, à cause de l'inconscience de l'homme, crée dans sa vie de la souffrance, crée dans sa vie de l'impuissance, autrement dit, lui fait vivre une forme ou autre de domination. L'homme doit devenir un jour parfaitement individualisé, c'est-à-dire parfaitement sécure dans l'émotion et le mental, afin de ne plus être assujetti occultement aux forces en lui, afin qu'un jour ces forces se manifestent dans le monde et que l'homme puisse s'en servir pour se construire un monde à la mesure de sa réalité nouvelle. Pendant des millénaires, nous avons nourri le monde imaginaire de l'esprit. Nous avons nourri le monde imaginaire de notre spiritualité. Nous avons nourri le monde imaginaire de nos émotions. Et plus nous nous sommes avancés dans le domaine ésotérique ou dans le domaine occulte, nous avons cru que les forces en nous étaient des forces qui nous supportaient, lorsqu'en fait ces forces sont anti-homme, c'est-à-dire anti-équilibre, anti-harmonie, tant que les hommes ne les auront pas domptés, tant que les hommes n'auront pas créé par eux-mêmes l'harmonie nécessaire afin que ces forces viennent à travers lui et soient conjuguées par sa volonté nouvelle et sa nouvelle intelligence. Voilà ce qu'est l'intégration. Donc, ce n'est pas seulement la fusion qui doit nous intéresser. La fusion ne vient pas de l'homme. La fusion vient de l'esprit de l'homme. Elle vient du double prépersonnel de l'homme. C'est le début de la descente vers la matière de cette énergie. Mais l'équilibre dans cette descente, le contrôle de cette descente, doit être fait et exécuté par le mortel, élevé à un niveau de conscience supérieur, au-delà de la dualité de ses émotions, de la dualité de ses pensées, froidement conscient de l'irréductibilité de l'énergie et de l'ego, tant que ce dernier n'a pas parfaitement contrôlé par intégration cette énergie. Il n'y a pas d'autre porte pour l'homme. L'homme possède plusieurs avenues pour l'amener à sentir et à vivre spirituellement de son énergie. Il y a dans le monde des centaines et des milliers de voies. Mais l'homme, un jour, devra vivre, connaître la porte de l'intégration, afin de sortir des voies qui l'auront amené au stage de la fusion, de la compréhension plus ouverte des mystères de sa conscience, pour l'amener éventuellement à prendre contrôle du territoire océanique de sa conscience qui descend vers la matière pour la spiritualiser. Le concept des forces spirituelles qui travaillent pour l'homme, pour l'aider, est un concept spirituel. C'est un concept qui fait partie de l'ignorance de l'homme. C'est un concept qui fait partie du manque de compréhension de l'organisation invisible des mondes supratemporels qui sous-tendent la réalité émotive et mentale de l'homme. Un jour, l'homme comprendra ceci, mais il ne comprendra ceci que lorsqu'il aura commencé à vivre, à connaître l'intégration, c'est-à-dire le combat final entre l'occulte et l'être humain. Et tant que l'homme n'aura pas finalement livré le combat à l'occulte, il ne sera pas lui-même dans sa conscience permanente. Il ne sera pas lui-même capable de se dissocier psychiquement, psychologiquement, de l'influence vibratoire, pulsative, de l'énergie qui vient en lui,
qui fait partie de lui, mais qui doit être un jour stabilisé par lui, contrôlé par lui, afin que l'homme puisse créer sa propre électricité, c'est-à-dire sa propre puissance, capable de lui permettre de générer sur la planète matérielle ou en relation avec d'autres plans parallèles des forces créatives capables de lui donner une civilisation noble et à la hauteur de sa réalité. Mais quelle est la réalité de l'homme? La réalité de l'homme, c'est la réalité qu'il se donne. La réalité de l'homme, c'est la réalité qu'il se donnera. La réalité de l'homme, ce n'est pas une réalité spirituelle, conditionnée par des indices psychologiques, ésotériques, occultes, religieux, philosophiques. La réalité de l'homme, c'est celle qui se donnera et elle est le produit de l'activité de pointe, de sa volonté pure, de son intelligence lucide. Et tant que l'homme ne connaîtra pas cette réalité, il ne se connaîtra pas lui-même, il ne pourra se sentir lui-même. Donc, il ne pourra pas bénéficier de cette énergie en lui qui coule, il est vrai, mais qui coule sans contrôle, qui coule selon les événements, avec les événements, et qui rend la vie de l'homme absolument pitoyable. Donc, si nous parlons d'intégration, nous parlons de révolution de l'homme, du mortel contre l'esprit. Nous parlons de la transformation de la relation entre le mortel et l'esprit. Nous parlons de la rééducation de l'ego vis-à-vis l'aspect spirituel de son esprit. Nous parlons du contrôle éventuel de l'homme nouveau, de l'énergie de son esprit à travers un corps éthérique, développé sur le plan cérébral, afin que l'énergie de l'esprit puisse être instantanément décodée dans une science créative, cosmique et profondément mouvante de la nouvelle évolution. Il n'y a plus de place dans la vie de l'homme nouveau pour l'ignorance, pour la supercherie, pour la fourberie, pour l'impressionnable. L'homme nouveau doit être lui-même une réflexion du rapport étroit entre la lumière de son esprit et la lentille de l'ego, qui peut facilement utiliser cette énergie pour la rendre créative, pour la décupler, afin qu'elle soit utile à l'homme vivant, neuf, au lieu qu'elle soit simplement utile à l'homme mort, c'est-à-dire à l'âme, c'est-à-dire au monde astral de la mort. L'homme découvrira au cours des prochaines générations, des futures générations, une science infinie de l'énergie. Et cette science infinie de l'énergie lui sera donnée. Elle viendra vers lui parce qu'il l'aura maîtrisée, parce qu'il aura contrôlé en lui son énergie. Cette science ne lui sera pas donnée gratuitement. Et l'homme qui vivra d'une science gratuite, il vivra cette science pour des raisons d'ordre karmique. Il ne la vivra pas pour des raisons évolutives, créatives et cosmiques. Donc, ceux qui guérissent, ceux qui ont des pouvoirs, ceux qui sont alimentés par des forces qui font partie d'un monde parallèle, vivent une relation étroite avec des forces pour des raisons d'évolution karmique, pour des raisons de balance entre un passé et un présent. Mais ils ne vivent pas de leur propre énergie, ils ne vivent pas de leur propre intégration. Ils sont encore des êtres assujettis à l'occulte et à l'invisible.